Dis-moi, t'as une communauté ou t'as une audience privée? Non, parce que si ton job, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux, et ensuite de capturer les adresses email en fait des gens en fait qui sont intéressés par ton contenu, et de refaire exactement la même chose sur ta propre plateforme soi-disant communautaire, et de recréer exactement du contenu dans cette plateforme communautaire, t'as pas une communauté, t'es en train d'immobiliser ton patrimoine audience. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, on va aller démonter une croyance, ou en tout cas une pratique que je vois régulièrement chez des créateurs de contenu, mais aussi chez des personnes qui disent avoir une communauté. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, t'as vraiment une communauté, ou plutôt tu veux protéger ton audience et plutôt tu veux immobiliser ton patrimoine audience? Qu'est-ce que j'entends par immobiliser ton patrimoine audience? Je vais te raconter voilà l'anecdote, une histoire plutôt, un exemple qui est arrivé avec Papacito, un influenceur, bon, soi-disant d'extrême droite. Bon, après, c'est toi qui vois, donc bon, normalement, j'ai cité le nom Papacito. Bon, il y a des gens qui vont savoir, qui vont se dire, qui vont se plaindre, tout ça. Je fais, bon, allez vous faire enculer. Et, mais si tu as envie d'aller un peu plus loin, voilà, je veux te partager l'exemple de Papacito parce que tu vas comprendre pourquoi je parle d'immobiliser ton patrimoine audience. Papacito, il s'est fait connaître notamment pour ses vidéos et notamment pour ses entretiens chocs. Et chaque vidéo qu'il a publiée, ça a fait des millions de vues sur YouTube, mais vraiment des millions de vues. Et derrière, il a publié des livres, donc que ce soit des bandes dessinées ou même des essais, qui à chaque fois se sont très bien vendus. Ce qui s'est passé, c'est que YouTube a fermé son compte, a supprimé son compte ainsi que toutes ses vidéos. Comme ça, du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire Papacito? Donc, il a tenté de rouvrir un compte YouTube, tu vois, et à chaque fois, il s'est fait fermer, tu vois, son compte ainsi que ses vidéos YouTube. Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? Ce qu'il a été obligé de faire, Papacito, c'est que pour éviter de perdre toute l'audience qu'il avait construite depuis des années, il a été obligé donc de de créer un podcast qui s'appelle, je crois, Burger Ring, qui est sur Spotify. Donc pour l'instant, à l'heure où je te fais la vidéo, il arrive à faire toujours des milliers d'écoutes. Et c'est d'ailleurs un des podcasts, je crois, il est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés en France. Donc tu peux y aller. Et derrière, ce qu'il est obligé de faire, c'est qu'il invite les gens, pour aller plus loin, à aller consommer du contenu exclusif sur son Patreon. Et donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? C'est que ce qu'il demande à chaque fois, Papacito, c'est qu'il dit, si vous voulez soutenir mon travail et si vous voulez en fait que les idées que je partage continuent à vivre, vous devez me soutenir et vous devez passer par un Patreon. Et je crois que son Patreon, c'est 3 € par mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas vérifié, mais je te dis ça vraiment de tête. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Papacito sur son Patreon? Je peux pas te le dire, hein, je suis pas abonné, donc, mais j'imagine qu'à chaque fois, il doit faire des vidéos de type entretien choc, et peut-être que s'il a envie aussi d'interviewer des gens qui pensent comme lui et qui pourraient pas passer, tu vois, sur YouTube, il peut l'inviter sur sa chaîne Patreon. Et en fait, pourquoi et Papacito, il te dit qu'il a sa propre communauté. Mais au final, qu'est-ce qu'il fait? ben, Il fait que ramener l'audience qu'il avait sur les réseaux sociaux sur sa plateforme, enfin sur une autre plateforme privée. On en avait déjà parlé dans la vidéo T'as une communauté ou t'as un réseau social, c'est exactement la même logique. Là, on est vraiment sur la même logique de je ne veux pas jouer le jeu des réseaux sociaux où les réseaux sociaux n'ont pas envie que je joue à leur jeu, donc je n'ai pas d'autre choix que de construire ma propre plateforme pour pouvoir vivre de mon activité et pouvoir en fait créer le contenu que j'ai envie. Et bien en fait, c'est exactement ce que tu fais. Quand tu dis non mais moi en fait j'ai une communauté, j'ai des gens qui me suivent. Je fais oui. Alors déjà, tu as des gens qui te suivent jusqu'à ce que Instagram, YouTube, Facebook ou LinkedIn ou Twitter te disent non non mais en fait c'est terminé, tu dégages. Et donc
peut-être que tu fais partie de ces créateurs de contenu qui se sont dit intuitivement ça pue. Tu vois, j'ai vu des gens comme Papacito, ou peut-être d'autres, hein, tu vois, il y en a peut-être d'autres qui se sont déjà fait sucrer des comptes. Je pense notamment à LinkedIn, où j'ai déjà vu sur LinkedIn des mecs qui n'avaient pas des propos qui allaient aussi loin que Papacito se faire supprimer leur compte comme ça. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont développé tu vois, d'autres outils pour ramener les gens qui les suivaient ailleurs. Très souvent sur une newsletter, mais ça peut être sur une communauté. Et donc, moi, la question que j'ai envie de te dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en fait, soi-disant, tu montes une communauté, ou plutôt tu veux sécuriser ton patrimoine audience? Parce qu'en fait, quand je dis sécuriser ton patrimoine audience, c'est comme si tu investissais dans l'or. Quand tu investis dans l'or, ben, en fait, tu vas pas chercher à gagner de l'argent. Tu vas chercher à immobiliser ton patrimoine financier. Tu te dis, ok, je vais pas gagner d'argent avec l'or. Bon, par contre, derrière, je sais que quoi qu'il arrive, l'or va pas bouger. Tu vois, financièrement, ça va pas bouger et au contraire, il y a de grandes chances que ça puisse augmenter avec les années, comme on peut le voir en ce moment. Et donc, bah, ce que tu fais, c'est que tu dis, bah, je vais faire exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai entendu plein d'exemples d'entrepreneurs qui disaient, ah non, mais moi, c'est trop bien, moi. Et j'ai entendu une entrepreneur parler d'audience privatisée, je crois, une connerie comme ça. Tu vois, est-ce que tu vas avoir une audience privatisée? Et derrière, elle disait un exemple, elle disait, non, mais moi, en plus, si je pouvais avoir les gens de ma communauté qui pouvaient faire le support client, ce serait trop bien. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu ramènes des gens sur ta plateforme communautaire, c'est pas pour créer une communauté. C'est parce que, consciemment ou pas, tu sais qu'à un moment ou un autre, le réseau social sur lequel tu es peut, à un moment ou un autre, supprimer ton compte et à la fin, tu dis putain, j'ai plus rien, je sais plus quoi faire. Et je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas de jouer ce jeu-là, parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est ainsi, et donc moi je ne t'en veux pas. Je veux juste que tu prennes conscience que si tu as une communauté, ben, en fait, je veux que tu prennes conscience du véritable jeu dans lequel tu es. Et si c'est pas le cas, ben, c'est juste que tu en prennes conscience là. Parce que c'est super important que tu prennes conscience que. Et j'allais dire le pire, c'est si tu bosses pour une entreprise ou un organisme ou un solopreneur qui en fait est dans ce mouvement, je crée du contenu et je le ramène sur ma plateforme. Sache que ce jeu-là, en fait, t'es pas là pour créer une communauté, t'es là pour sécuriser son patrimoine d'audience. Et voilà, je veux juste que tu comprennes que le vrai jeu, c'est de sécuriser un patrimoine d'audience et pas de créer une communauté. Et c'est ok, je te le dis tout de suite, c'est ok de faire ce jeu-là parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a pas le choix de faire ce jeu-là. Donc, moi-même, je vais être amené à faire ça. Donc, voilà, je tire pas à balles réelles. Je dis juste, les mecs, les meufs, soyez conscients du jeu dans lequel vous êtes en train de jouer. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et bah écoute, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.